Merci Marie-Chantal de me laisser quelques instants pour discuter de co-construction avec nos amis marocains ce matin. Il faut dire que la co-construction, c'est un élément absolument fondamental de l'innovation sociale telle qu'on la conçoit au Québec. Et aussi, ça a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du RQIS lui-même. Je pense, entre autres, à 4 éléments qui ont marqué l'historique du réseau et dont je voudrais vous parler ce matin pour bien exemplifier ce qu'est la co-construction selon nous. Il y a d'abord, en 2011, ce qu'on appelle la Grande Déclaration pour l'innovation sociale, qui était le fruit d'un travail concerté entre les acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale qui ont été réunis par le RQIS et qui ont travaillé longuement ensemble pour développer cette déclaration-là, qui avait eu un grand écho dans les médias et qui avait permis un grand pas en avant de l'innovation sociale, du fait que ce soit justement une voix plurielle qui porte cette idée de l'innovation sociale et de son importance dans la société québécoise. Il y a aussi certainement la définition même de l'innovation sociale adoptée par le RQIS et qui a été forgée par non seulement les membres, le réseau, ou si on veut, ceux qui travaillent au réseau, mais tous ses partenaires. Alors, on avait réuni les gens et on avait discuté longuement et on était arrivé à forger cette définition-là que d'ailleurs je vais vous partager ce matin afin que vous compreniez bien de quoi il retourne. Alors, pour le RQIS, une innovation sociale, le RQIS et ses partenaires, une innovation sociale, c'est une nouvelle idée, une approche, une intervention, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi ou même une nouvelle organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. C'est une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice qui est mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée de l'innovation sociale est transformatrice et systémique, puis elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l'existant. Alors, toutes ces belles idées, c'est vraiment le fruit du travail de ces acteurs qui se sont assis puis qui ont pris le temps de mettre de l'avant, d'expliquer aux autres comment ils concevaient l'innovation sociale. Et on en est arrivé à cette belle définition. Les autres éléments auxquels je pense, il y a entre autres les produits pour l'évaluation de l'innovation sociale qui ont été générés dans les dernières années. C'est un chantier qui a duré approximativement 3 ans, mais qui remonte même plus loin dans le temps si on voit les antécédents. On a, comme je viens de le mentionner, produit des produits, des outils qui permettent l'évaluation et qui servent aux bailleurs de fonds, qui servent aux porteurs de projets d'innovation sociale, qui servent aux gens qui appuient l'innovation sociale. Donc, ces outils-là sont si utiles à l'ensemble des acteurs, c'est qu'on a pris le temps de les co-construire, on a pris le temps tous ensemble de les développer et de considérer les besoins de chacun à chaque étape de la construction. Et aujourd'hui, ça en fait des produits qui sont peut-être pas encore pleinement développés comme on le voudrait tous, mais qui sont bien avancés et qui, dans le futur, feront l'objet d'autres travaux afin de les peaufiner et les rendre encore plus performants. Quatrième élément dont je veux vous parler ce matin, c'est le travail je dirais, de représentation auprès du gouvernement du Québec. On a, au cours des dernières années, vraiment réussi à rassembler les voix des différents acteurs de façon à entrer en dialogue avec le gouvernement et faire comprendre à quel point l'innovation sociale devait être incluse dans une vision plus large, dans les stratégies, dans les politiques gouvernementales sur l'innovation. On est très fiers du travail accompli. Encore une fois, ça a été un travail minutieux de concertation, d'écoute et vraiment d'organisation de cette voie de façon à ce qu'elle porte le plus possible. La concertation puis la co-construction, ça a beaucoup de défis, si on veut, pour y arriver. On doit mobiliser les gens, faire place à tous les objectifs, aux intérêts respectifs de chacun. Mais bon, des fois, ça veut dire les faire passer au second rang, non pas les effacer, mais les faire passer au second rang au profit de l'intérêt collectif. C'est un travail de longue haleine qui demande de rassembler les gens, souvent à plusieurs reprises. C'est un aspect important, notamment cet aspect temporel-là, simplement d'avoir les gens disponibles pour ces rencontres qui se succèdent et arriver à forger ces consensus. C'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits, comme vient de vous le mentionner. Euh,
Il y a aussi la capacité de réunir ces voix-là et de faire que les gens s'expriment, les plus connus comme les moins connus, les voix qui portent plus comme les voix mineures, mais qu'on veut entendre pour avoir cette pluralité. Tous ces défis-là, le RQS est fier de les relever et dans le passé et de continuer de les relever. Puis on espère pouvoir être inspirant pour vous, amis marocains. Alors, je vous souhaite bonne suite, puis je te repasse la parole, Marie-Chantal.